Mémorandum à l'attention du secrétaire général du parti à Kinshasa. Monsieur le secrétaire général, nous, cadres de la base du comité fédéral, cadres sectionnaires, Ligue des jeunes et de la Ligue des femmes, combattantes et combattants, de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, Fédération de Mbuji-Mayi, venons par le présent mémo exprimer de vive voix la position de notre province Kasaï-Orientale. Avant toute chose, permettez-nous de présenter nos félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays. Nous présentons également les mêmes félicitations à vous, Monsieur le Secrétaire général du parti, pour votre élection comme député national à l'Assemblée nationale et surtout pour les efforts et stratégies déployés qui ont abouti à la victoire de l'UDPS aux élections de 2023. Monsieur le Secrétaire général, avant de nous étaler dans le vif de notre pensée de ce jour, acceptez que nous fassions un petit rappel historique sur le rôle moteur joué par l'UDPS, Fédération de Mbuji-Mayi, et son apport considérable dans la lutte de 37 ans, ayant conduit fort heureusement à la sélection de l'UDPS au pouvoir. En effet, à la première heure de la création de l'UDPS, les filles et fils du Kasaï-Oriental s'engagèrent avec détermination dans la lutte clandestine afin de soutenir et vulgariser la nouvelle vision des 13 parlementaires fondés sur la démocratisation du pays et l'instauration d'un état de droit. Monsieur le secrétaire général, qui ne sait pas que beaucoup d'actions politiques de grande envergure pour affaiblir les dictateurs à l'époque commençaient d'abord en Mbuji-Mayi pour contaminer et entraîner les autres provinces du pays. Qui ne sait pas dans ce pays que le Kasaï-Oriental avait refusé la consommation de la monnaie de Mobutu, Nouveau Zaïre et le billet de 5 millions pour devenir une zone monétaire à part, chose jamais vécue dans l'histoire de l'humanité. Ce bilan élogieux de l'UDPS en Mbuji-Mayi n'a pas été sans conséquence dans leur rang de combattants. À cause de leur activisme politique et de leur courage exceptionnel, dans une époque où la dictature mobuchienne ne tolérait pas une voix contraire à sa volonté, la fédération de Mbuji-Mayi fut baptisée Fédération phare et la province Kasaï-Orientale surnommée Bastion de l'opposition. Cependant, plusieurs observateurs de la scène politique congolaise regrettent que la fédération de Mbuji-Mayi soit oubliée dans toutes les nominations effectuées par le président de la République dans son premier mandat. Car aucun membre actif de la fédération de Mbuji-Mayi n'a été nommé dans un poste de responsabilité au niveau national. Les quelques personnes d'entre nous qui se retrouvent le sont par des canaux officieux. Outre cet oubli, la fédération de Mbuji-Mayi est aussi victime d'ingérence et d'imposition de la part des autorités du parti lorsqu'il s'agit de sélectionner les candidats aux élections de gouverneurs, de députés provinciaux ou nationaux. Chaque fois que l'opportunité se présente d'élire le gouverneur ou les députés, la volonté de notre base a été toujours rejetée par les hiérarchies du parti en complicité avec la CEP. Certains cadres nationaux se sont immixés dans les activités de la fédération jusqu'à entraîner les autres membres et cadres du parti à une rébellion contre la fédération et le comité fédéral. Ce comportement antidémocratique a impacté sur les résultats publiés par la CENI. Et prochainement, nous n'accepterons plus de gestes pareils, étant donné que nous-mêmes, nous connaissons et maîtrisons nos réalités dans presque tous les domaines.
lors du premier mandat du pouvoir de l'UDPS, notre province n'a fait que subir le dictat de la hiérarchie chef du parti qui décidait en solo, sans tenir compte de la majorité populaire. Et nul n'ignore les conséquences de la gestion calamiteuse de ces dirigeants imposés dans la province par la chef. Eu égard à ce tableau sombre de mauvais souvenirs, pour consolider l'unité du parti à Mbuji-Mayi, la Fédération de Mbuji-Mayi dans toute sa diversité politique et structurelle, comité fédéral, les sections et cellules politiques, la Ligue de jeunes, la Ligue de femmes et parlementaires debout, informe avec insistance la hiérarchie qui gère le parti au quotidien que pour cette fois-ci, le choix du candidat gouverneur de la province Kasaï-Orientale doit venir de la base vers le sommet et non l'inverse. Donc, la fédération de l'UDPS Mbuji-Mayi présente à la hiérarchie nationale du parti, et ce, pour entérinement, l'unique candidat gouverneur de la province Kasaï-Orientale, M. Jean-Paul Mbwebwe Kapo. Donc, la fédération de l'UDPS Mbuji-Mayi présente à la hiérarchie nationale du parti, et ce, pour entérinement, l'unique candidat gouverneur de la province Kasaï-Orientale, M. Jean-Paul Mbwebwe Kapo, l'actuel président fédéral du parti à Mbuji-Mayi, car il a fait preuve de compétences et de qualités managériales exceptionnelles qui sont les atouts d'un bon leader. Nous signalons en même temps que notre fédération n'a pas de représentant à Kinshasa, qui, à chaque fois qu'il y a attribution des postes de responsabilité, afflue le bureau du secrétaire général. Enfin, l'expérience rendant sage, nous déclarons la main sur le cœur et, au nom de tous les martyrs, que la fédération de Mbuji-Mayi ne consommera pas et n'accompagnera aucun candidat gouverneur imposé ou improvisé autre que Jean-Paul Mbwebwe Kapo. Il y a lieu de prendre cette déclaration au sérieux, car le salut du peuple est la loi suprême fait à Mbuji-Mayi le 29 janvier 2024 pour la Fédération des Mbuji-Mayi. UDPS, viva! Viva! Vive la liberté! Vive la démocratie! Vive la démocratie! Vive la liberté! À nous! Les pouvoirs! À l'UDPS, donne! Les amis!